Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Comme convenu, une petite vidéo pour faire la correction des exercices que je vous en ai demandé de faire. Je vais dédicacer cette vidéo à Eba qui m'a remercié pour le travail sur YouTube, ça m'a fait plaisir. Et aussi à tous ceux qui ont bien fait leurs exercices. Donc je vous ai demandé de travailler sur ce qu'on appelle donc les idéologies nouvelles du 19e siècle. Parce que donc le 19e siècle a connu de profondes transformations, ce qu'on avait vu, transformation économique, transformation sociale très importante. Et pour comprendre cette nouvelle société, il va y avoir des personnes qui vont réfléchir, pour essayer d'analyser, de comprendre les transformations de la société du 19e siècle, de la société industrielle. Et donc je vous demandais de faire ce petit travail qu'on va corriger ensemble. Je rappelle qu'une idéologie, c'est un ensemble d'idées qui sont cohérentes entre elles pour former ce qu'on appelle une idéologie. Donc, en correction. Voilà. Donc je vais vous demander différentes choses. Dans un premier temps, c'était une petite comparaison à faire entre donc un appartement bourgeois et une photographie représentant une famille d'ouvriers. Donc bon, ça, il y a peu de soucis dans ce qu'on fait le travail. Donc la comparaison, donc on voit bien qu'au niveau que ce soit le lieu de vie, les vêtements ou l'organisation familiale est très très différente. Certains ont noté, là ils portent des habits pour le bal, certains ont noté la présence de la bonne, donc de la femme de chambre, donc qui montre la domination de la classe bourgeoise. Donc cette domination de la classe bourgeoise, elle choque, et la misère ouvrière aussi, notamment les deux auteurs du texte que vous avez lu, donc le manifeste du Parti communiste de Engels et Marx. Engels, par exemple, qui est moins célèbre que Marx dans l'histoire, mais Engels, il a étudié la vie des ouvriers, notamment en Angleterre, et il a été profondément choqué par leur misère. Et donc ces deux Allemands, qui sont à la fois des philosophes et des économistes, ils vont écrire un texte donc, qui dénonce la misère ouvrière et la domination de la bourgeoisie. Donc, présenter le document, là il n'y avait pas de difficulté. Le document est un extrait du manifeste du Parti communiste, écrit en 1848 par Marx et Engels. Petite parenthèse sur Engels, il a aussi participé concrètement à des révolutions, un peu avant d'écrire ce texte. Donc les auteurs du texte perçoivent la société comme divisée en deux camps ennemis, lesquels. Donc pour Marx et Engels, c'est clair que la société du 19e, elle est divisée en deux camps adverses, ennemis. D'un côté, on aurait la bourgeoisie, et de l'autre côté, les prolétaires, ou qu'on pourrait aussi appeler ici ouvriers. Donc pour eux, c'est clair, la société elle est coupée en deux. Et du coup, je vous demandais, d'après ce texte, qu'est-ce que la lutte des classes? Ça, c'est une question qui est un peu plus difficile parce que la réponse, était un petit peu était présente dans le texte, mais certains ont eu tendance à paraphraser le texte en recopiant un petit peu. La lutte des classes, finalement, c'est pas quelque chose de si compliqué que ça. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de l'opposition à la lutte des classes entre Kat Hugo et Kat Wolf. Par contre, c'est bien l'opposition qui existe dans toutes les sociétés, pour Marx et Engels, entre les différentes classes sociales. Autrement dit, bourgeois et ouvriers donc on a deux classes qui sont opposées et qui s'affrontent au cours du 19e siècle en défendant chacun leur situation économique et sociale. Donc Marx et Engels, ils voient l'histoire vraiment comme une sorte de combat entre à chaque fois une majorité qui serait dominée, opprimée si vous voulez, et une minorité qui serait donc les dominants ou les oppresseurs. Ils le disent dans le texte, au début, décidément, au début du texte, ils le disent très clairement. Donc que cette opposition, que cette lutte des classes, elle est présente vraiment sur l'ensemble des sociétés humaines. On vous dit, au Moyen-Âge, après tout, on avait la minorité et les seigneurs qui opprimaient la majorité, les paysans. Donc finalement, Marx et Engels dit toute l'histoire humaine, c'est ça. C'est l'histoire de cette opposition entre ces classes sociales dominantes et dominées. Et donc c'est ça qui constitue la lutte des classes. Du coup, dans le deuxième extrait, on demandait quel est l'objectif des communistes. Donc les communistes dont font partie du coup ici Marx et Engels, dans leur manifeste du Parti communiste. C'est simple, ils veulent donc s'emparer du pouvoir pour installer la domination du prolétariat, donc du prolétariat ou des ouvriers. L'idée un petit peu de Marx et Engels, c'est de dire que l'égalité en droit, comme qui a été proclamée par la Révolution française par exemple, elle n'est pas suffisante. Ils veulent une égalité qui soit aussi économique. Et pour cela, ils entendent donc prendre le pouvoir au nom du prolétariat, au nom des ouvriers.
Et comment s'y prendre? C'était la sixième question. Tout simplement en faisant tout simplement, facile à dire, mais tout simplement en faisant une révolution. Donc cette révolution, elle doit porter au pouvoir le Parti communiste, et ensuite qui abolirait, on vous dit, la propriété privée, ça vous reviendra dessus l'année prochaine, mais donc l'État qui s'emparerait du pouvoir et qui instaurerait donc la dictature du prolétariat, la dictature des ouvriers. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'arriver à une société plus juste, plus harmonieuse, sans classe sociale. Voilà, c'est pas l'histoire, l'idée, c'est un petit peu de casser la roue, en gros, du fonctionnement de la société, c'est-à-dire à chaque fois, chaque génération, donc des classes qui sont dominées, des classes qui sont dominantes. L'idée, ce serait d'essayer de mettre en place une société plus juste et plus harmonieuse. Le deuxième texte, il présentait du coup cette fois une autre idéologie. Ça, c'était pour l'idéologie communiste ou socialiste, Marx et Engels. Le deuxième texte, il présentait davantage l'idéologie libérale, ou ce qu'on appelle aussi le libéralisme. Donc dans le libéralisme, on entend libre. Le mot libéralisme, il peut avoir plusieurs sens selon les pays, c'est un petit peu compliqué. Mais ici, on va s'intéresser plus au sens économique. Donc, qui était interviewé dans le document? C'était l'interview de Henri Schneider, le patron des usines du Creusot dont on avait parlé, donc immense fortune, vraiment tout un empire, notamment dans la sidérurgie. Et qu'est-ce que pense-t-il des lois opposant, des lois qui protègent les ouvriers? Et donc, pour Henri Schneider est opposé aux lois donc, qui protègent les ouvriers parce que selon lui, ça gêne les patrons. Autrement dit, si on ne met pas de règles, et du coup, les patrons pourront davantage à la fois développer leur entreprise, mais aussi s'enrichir. Et donc, il pense que ces lois qui protègent les ouvriers, ça peut être quoi comme loi qui protège les ouvriers? Ça peut être diminuer la durée du travail. On vous dit dans le texte, Henri Schneider, il dit, il n'y a pas de problème, les ouvriers peuvent travailler la durée qu'ils veulent, comme ça ils gagneront mieux leur vie, etc. Donc voilà pour ce libéralisme qui est en fait le refus qui est que l'État intervienne dans l'économie, de dire il faut que l'État laisse faire les patrons et les ouvriers de leur côté, et que si l'État intervient, ça va gêner le développement économique et donc gêner les patrons. Alors, voilà pour les différentes questions. Je vous ai laissé, donc ça c'est la trace écrite que j'ai envoyée sur Pronote. Donc une fois que vous avez corrigé votre travail, vous pouvez recopier la trace écrite qui reprend ces deux idéologies, ce qu'on appelle le socialisme ou le communisme. Alors, pour l'instant, dans votre tête, vous pouvez vous dire que c'est la même chose. Socialiste, communiste, ça va ensemble. Plus tard dans l'histoire, il y aura des divisions, mais pour l'instant, on peut estimer que c'est assez synonyme. Et enfin, donc le libéralisme, donc ça c'est vraiment l'idéologie opposée. Autant les socialistes et les communistes, ils veulent que l'État s'empare du pouvoir pour stopper les inégalités. Dans le libéralisme, au contraire, la bourgeoisie est favorable au libéralisme qui doit donc garantir la liberté de produire et de vendre. Pour elle, la totale liberté économique est source de profit. Donc le libéralisme et le communisme s'opposent complètement. Ce sont deux idéologies opposées. Donc évidemment, pour l'ensemble, la plupart des patrons vont être pour le libéralisme, à quelques exceptions près. Et puis, par opposition, on va dire que ceux qui dénoncent les dominations bourgeoises vont être davantage pour le communisme et le socialisme. Donc voilà, je vous laisse copier donc, la trace écrite que j'ai mise sur Pronote, donc ça, la définition de socialisme et de libéralisme, et je vous retrouve dans quelques temps pour la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et désolé pour mon chat qui m'embête. Allez, bonne journée à vous, au revoir.